Bonjour à tous et bienvenue dans C'est quoi l'amour, le podcast où nous réfléchissons ensemble à la véritable nature de l'amour à travers des récits bibliques. Avant de commencer, je tiens à préciser une chose importante. La Bible est pour moi la vérité et une référence de foi. Mon intention n'est pas de la contredire ni d'en faire un sujet de débat. Ce podcast est simplement une réflexion personnelle destinée à vous encourager à lire les Écritures et à approfondir votre propre compréhension. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un homme que nous connaissons tous. Adam. L'amour, c'est quoi? Lorsque quelqu'un vous dit « je t'aime », que signifie réellement cette phrase? Est-ce une émotion, une promesse, une déclaration? Ou bien l'amour est-il quelque chose de beaucoup plus profond? Pour moi, l'amour ne commence pas par les paroles. Il commence par une décision qui se confirme chaque jour par des actes, des sacrifices et une fidélité envers la personne que l'on aime. Le choix d'Adam. Dans le livre de la Genèse, Dieu crée Adam puis Ève. Ils vivent en parfaite communion avec Dieu dans le jardin d'Éden. Un seul commandement leur est donné, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis vient la tentation. Le serpent s'adresse à Ève. Ève mange du fruit. Ensuite, elle en donne à Adam. Et Adam mange également. Voilà ce que dit le texte. Mais le texte ne nous explique pas ce qu'Adam ressentait au moment de prendre le fruit. Et c'est précisément là que commence ma réflexion personnelle. Mon interprétation. À mes yeux, Adam comprend immédiatement que le choix d'Ève aura des conséquences. La femme qu'il aime vient de désobéir à Dieu. Je me demande alors, Adam s'est-il retrouvé devant deux chemins? Le premier, continuer à vivre en restant fidèle au commandement de Dieu. Le second, partager le destin de celle qu'il aime. Je l'imagine se dire intérieurement, si tu dois mourir, alors je préfère mourir avec toi plutôt que vivre sans toi. Attention, cette phrase n'est pas écrite dans la Bible. C'est uniquement ma manière de comprendre son choix. Qu'est-ce que l'amour? Cette réflexion me pousse à me poser une question. L'amour, est-ce seulement dire « je t'aime » ou bien l'amour est-il une union tellement profonde que deux personnes choisissent de partager la même vie, les mêmes joies, les mêmes souffrances, les mêmes responsabilités, les mêmes sacrifices et parfois même les conséquences des choix de l'autre? Quand deux personnes deviennent un couple, elles ne partagent pas seulement une maison, elles partagent leurs rêves, leurs peurs, leurs projets, leurs épreuves, leurs victoires, leurs responsabilités, leur avenir. L'amour pour moi, c'est accepter de ne plus vivre uniquement pour soi-même. Une réflexion. En regardant le choix d'Adam, je me demande si l'amour peut parfois pousser quelqu'un à accepter un immense sacrifice. Je ne dis pas que sa désobéissance était juste. La Bible montre clairement que cette désobéissance a eu de graves conséquences. Mais je m'interroge sur ce qui pouvait habiter le cœur d'Adam au moment de son choix. C'est cette question qui nourrit ma réflexion sur l'amour. Conclusion. Pour moi, l'amour n'est pas simplement une émotion. Ce n'est pas seulement une déclaration. L'amour est une décision, une fidélité, une responsabilité, un engagement et parfois un sacrifice. Avant de terminer, je vous laisse avec une question. Pour vous, qu'est-ce que l'amour? Est-ce simplement dire « je t'aime » ou bien l'amour se prouve-t-il par les choix que nous faisons chaque jour? N'hésitez pas à partager votre réflexion en commentaire. Si cet épisode vous a fait réfléchir, partagez-le autour de vous et surtout prenez le temps de lire le récit dans la Genèse afin de vous faire votre propre compréhension du texte. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est quoi l'amour?